météo vous a été présenté par AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, pas mal de faits divers et notamment l'inquiétante disparition de Stéphanie dans le sud du département, une mère de famille qui aujourd'hui est introuvable. Nous irons ensuite à Saint-André où là, une famille s'y est faite agresser gratuitement à la sortie d'un fast-food. Un enfant handicapé victime de raquettes, nous serons toujours dans l'Est. La scène s'est déroulée à la gare routière de Saint-Benoît. Et en fin de journal, le témoignage terrible de Carole. Elle nous appelait hier matin en direct pour rendre hommage à sa fille Laurane. La petite aurait eu 6 ans. Aujourd'hui, elle a été tuée il y a 1 an à la possession. Notez le sujet du baromètre de ce matin où à 7h40, nous allons parler d'un sujet d'actualité puisque vous le savez, les élections européennes, c'est dans 2 jours. Ce dimanche, vous allez voter et on va parler en particulier ce matin de l'abstention. Est-ce qu'on doit obliger les gens de voter ? Est-ce que voter, c'est donner son avis quelque part ? Vous allez nous donner votre avis justement au 99 12 00 D 7h40. Et côté météo, c'est très gris dans l'Est aujourd'hui, avec de la pluie et du vent au programme. Soleil par contre entre Saint-Pierre et la Possession en passant par l'ouest. L'inquiétude est donc grandissante concernant la famille de Stéphanie. Depuis avant-hier, on rappelle que la famille est à sa recherche sur le front de mer de Vincent-d'Eau à Saint-Joseph. Après avoir retrouvé la voiture de Stéphanie, c'est une de ses chaussures qui a été découverte sur le sentier de Cap-Jaune. Stéphanie aurait pu faire une mauvaise chute. Hier, les plongeurs, au vu de l'état de la mer, n'ont pas pu inspecter les fonds marins, mais l'hélicoptère de la gendarmerie ainsi que des drones ont survolé le secteur, mais en vain. Écoutez Sophia, la belle-fille de Stéphanie, déjà, elle pense au pire. Toujours aucune nouvelle, toujours rien. La situation est toujours au même stade. La famille s'est relayée aujourd'hui sur la marine, Vincent-d'Eau, sur le chantier pour aller à Cap-Jaune, mais pour l'instant, rien. On rappelle qu'une chaussure, apparemment lui appartenant, a été retrouvée sur le bord de mer. Ouais. L'hélicoptère est revenu aujourd'hui, des drones sont venus aussi, mais rien. Et comme les plongeurs peuvent pas venir, on est toujours dans l'attente. Donc si des personnes passent par là, si les gens sont à l'écoute de Freedom, vraiment là, s'il vous plaît, essayez de regarder la mer. Si vous savez quoi que ce soit, appelez le 17. Vous parlez de la mer à plusieurs reprises. Vous craignez le pire, Sophia ? Vous pensez qu'elle a pu faire une mauvaise chute ? Ça serait possible, oui. Ça serait possible. C'est ce qui a été évoqué par les gendarmes. Donc oui. Voilà, vous l'avez compris, le pessimisme est de mise pour cette famille dont nous reprendrons des nouvelles évidemment dans les heures qui viennent. Direction l'Est maintenant avec l'agression d'une famille. Agression gratuite, sauvage, violente et brutale. La petite famille sortait d'un fast-food de Saint-André quand un individu a bousculé la mère de famille. Son compagnon l'a alors interpellé et c'est là qu'une bande de jeunes est sortie de nulle part pour en découdre. Une bande qui était armée de sachets remplis de galets. La famille a pu trouver son salut grâce à l'intervention de bons samaritains qui sont venus spontanément à leur secours. Mais la scène aurait pu très mal finir, vous vous en doutez. Écoutez. Madame, jeune fille, c'est avec son compagnon. Ils sortent de McDonald's, ils sonnent, et nana notre bébé de 6 mois dans une poussette. Un bonhomme d'une autre communauté qui arrive sur vélo. Ça va, il bat dans le dos de madame. Sans excuse, sans rien. Le compagnon, il dit, monsieur, excuse à où ? Même pas 5 minutes. La vie, là, ils sortent partout. Jeunes, 17, 18 ans, 16 ans, ils sortent partout. L'arrivée, il avait ce galet dans le cachet. Là, de la graisse. Le jeune maman, heureusement, il avait son papa, il essaye de défendre son enfant. Ce qui est normal. Il trouve ça d'une violence. Après, de monde la rentre dedans. Créole la rentre dedans. D'ailleurs, merci. Parce que sinon, comment t'es fait la tête chez le monde? Ou elle avait une arme blanche, t'es fini. C'est fini chez le monde. C'est la guerre. Et là, il arrive, vous êtes les en bande, vous êtes sautent dessus le monde, là, la plus femme, la plus enfant, là, vous êtes connus. La loi que c'est fait. Faut arrêter de minimiser les choses. On n'appelle pas à la violence, mais faut faire un geste. Voilà, faut faire un geste. Cette famille qui, à Saint-André, sortait simplement d'un fast-food quand elle a été prise à partie par cette bande de jeunes. Une scène de violence qui, une fois de plus, évidemment, vous a interpellé. Quand pourrons-nous marcher tranquillement dans certains quartiers de l'île sans craindre pour sa vie ? L'immigration incontrôlée serait l'une des causes majeures de ce climat d'insécurité selon vous. Écoutez ces quelques réactions.
Moi-même, j'ai été confrontée à ça. La fin dans mon quoi, fait une volée. Moi, j'en ai failli tuer aller carrément à coup de galet, à coup de machette. Mais il y a un adulte, mais ça n'a pas tout ça le CPAU. Ou à côté CPAU, côté la gare aussi, il faut faire attention. Mais des autres, côté des arcades, tout ça là, il est assis là. Et puis, il veille les occasions. Pour ça, sur le premier là, arrivé, ça doit bien attraper. Il y a tellement d'histoires, en fin de compte, là, même que ce soit dans les autres quartiers, à Montgaillard. Malheureusement, c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit. 9 fois sur 10, si c'est pas 10 fois sur 10, malheureusement, c'est cette communauté-là. Mais c'est vrai que ça devient problématique. On est en totale insécurité. C'est la faute à nos politiques, aux autorités judiciaires et autres, parce que on a trop banalisé. Et plus on va banaliser, plus notre société va être gangrénée. Et après, on n'arrivera plus à rien faire. Et ça fera peur d'avoir des enfants. Parce que nos enfants vont grandir, nos petits-enfants vont grandir dans une telle société. Et que ça va être l'anarchie totale après. Ici à La Réunion, il faut se le dire, il y a une grosse masse salariale de fonctionnaires, c'est des tireurs au flanc. Le service de l'immigration de la préfecture de La Réunion, mais c'est lamentable. Énormément de demandes qui sont faites. Une demande de naturalisation ou de titre de séjour, ça prend énormément de temps. Le temps que le fonctionnaire veut bien faire son travail, et je veux dire, c'est tout à fait normal que l'application des lois à La Réunion n'est pas respectée. Voilà, c'est quelques réactions suite à cette agression d'une famille du côté de Saint-André. Je vous propose de ne pas quitter l'Est pour parler maintenant d'un enfant handicapé victime de raquettes à Saint-Benoît. Et ça a des conséquences. Écoutez, cette dame, son garçon victime de raquettes à la gare de Saint-Benoît cumule les amendes pour tickets de bus non payés. Il doit aujourd'hui 10 000 €. Sa mère en a assez d'aller porter plainte. Le problème reste toujours le même. Malgré les plaintes, rien ne change. Les malfrats profitent de la faiblesse de son fils et sévissent en toute impunité. Tous les PV de bus non payés, sauf que nos parents nous a donné, nous, l'argent le bus, sauf qu'il était raqueté, bien sûr. Et les retrouve alliés avec les huissiers, avec le nombre de PV, plus d'une 50aine. Le conseiller de la banque, qu'on ils répondent même plus. Mais désolé, la Réunion va mal. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, combien on doit qu'il a plus de 10 000 €. Mais attention, les PV, c'était PV le bus, c'est que PV le bus. Or, l'ité prend le bus, l'ité ça va, mais à chaque fois nous te donne l'argent, et tu peux raqueter dans la gare Saint-Benoît. Tu prends tout ton argent. Même son cadre de bus que nous te payons en abonnement, tu prends Saint-Benoît. Nous n'ose même plus aller à la gendarmerie. En téléphone, raquette, coup de couteau. Nous n'ose même plus. Honnêtement, nous ne payons plus de temps à aller à la gendarmerie. Ou veut prendre. M'a dit mon garçon, honnêtement, il veut l'argent, prends, donne ce qu'on est là. Freedom, il est 6h, passé de 37 minutes. On en vient maintenant au terrible témoignage de Carole. Carole qui nous appelait hier matin pour rendre hommage à sa fille, Laurane. Laurane, une enfant qui aurait eu 6 ans aujourd'hui. Elle a été victime de ce dramatique fait divers, un fait divers atroce qui s'est déroulé, souvenez-vous, l'an dernier à la Possession. Un homme avait tué ce jour-là 3 personnes, dont sa mère et sa petite cousine, Laurane, qui était âgée à l'époque de 5 ans. Depuis ce drame effroyable, Carole et sa famille souffre énormément. Aujourd'hui, je fais une petite pensée à elle. Comme c'est aujourd'hui un petit hommage pour elle, c'est son anniversaire. C'est pas facile pour moi de vivre comme ça. Comme si pour moi, j'ai perdu à moitié mon cœur. On dort pas. Mon mari ne dort pas. Mes enfants sont encore traumatisés. Moi, je dis c'est une famille criminelle. Le neveu de mon mari, c'est un démon. Et moi, comme je pars travailler, je dépose ma fille avec la maman et sa sœur. Mais sans penser si elle aurait fait ça à ma fille, sans penser arriver à là, ce jour-là. Et moi, j'étais dans mon travail. On part pour aller travailler. Et les gens derrière, tu es ton enfant. C'est dur pour moi, c'est dur. J'ai fait des dépressions, j'ai eu problèmes de santé jusqu'à maintenant. Et donc, pour moi, c'est pas facile. Tout à l'heure, je vais aller au cimetière pour poser des fleurs pour elle, là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, je veux qu'il crève en prison. C'est un salaud, c'est un criminel, c'est un démon. Voilà, et je rappelle que cet anniversaire s'est déroulé hier, triste anniversaire, et la famille, vous l'entendez, est toujours traumatisée par la mort de Laurane et apprend à vivre avec cette douleur. On change complètement de sujet maintenant pour évoquer vos problématiques dans vos logements et des fuites d'eau incessantes dans la cité à l'Amanda, du côté de Sainte-Clotilde. Nous sommes précisément rue Muscadier, dans une résidence de la SIDR, et les locataires en ont marre. C'est une rivière, paraît-il, qui coule sur le parking de l'immeuble. Les fuites d'eau en tout genre font légion et les locataires nous alertent pour que ça bouge.
Il y a plusieurs personnes qui ont déjà téléphoné sur votre antenne pour signaler. On a déjà vu la société des eaux là, pour voir ça. Mais la CDR, le bailleur, ne bouge pas. Ça fait 2-3 fois que je passe à l'agence là-bas pour le signaler. Et d'ailleurs, moi j'ai une fuite d'eau aussi avec mon ballon d'eau chaude. Ils ont installé le ballon d'eau chaude dans la cuisine. J'ai une fuite, ça fait 1 mois, j'attends toujours. Quand je vais à l'agence, ils n'ont pas passé, ils sont pas. Écoutez, si je passe pour venir vous voir, c'est qu'ils n'ont pas passé pour réparer. La fuite d'eau, ça fait une rivière sur le parking. C'est énorme. Et ça, c'est tous ces frais, c'est nous qui vont payer ça. Moi, je comprends pas. Société des eaux, là, ils ont informé la CDR et tout, et donc, je sais pas, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ils entendent qu'on en a marre, quoi. Voilà, et ça se passe cité à l'Amanda, je le rappelle, dans la rue des Muscadiers, du côté de Sainte-Clotilde. Saint-Denis qu'on ne va pas quitter, avec pour finir une pluie de billets de 10 € sur le chef-lieu. Qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? C'est une scène assez originale hier du côté du Butor, au niveau de l'arrêt de bus. Des billets de 10 € tombés du ciel. Un chauffeur de bus et le passager que vous allez entendre se sont arrêtés pour en récupérer quelques-uns. Ils ont même récupéré le récépissé 400 € volatilisé dans les airs. Hier, avec beaucoup d'honnêteté, le passager nous appelait pour restituer les quelques 50 € qu'il a ramassés. J'étais dans le bus numéro 5 tout à l'heure. Le chauffeur s'est arrêté au niveau de l'arrêt de bus du Butor, là. Et on a vu des billets volés, des billets de 10 €. Donc on s'est arrêté. Moi j'en ai pu en récupérer 2. Le chauffeur il en a récupéré 3. J'ai récupéré le récépissé de l'opération. Apparemment la personne a retiré 400 €. On a pu récupérer 50 €. J'ai pas trouvé cette personne. J'appelle justement pour la retrouver, cette personne. Peut-être qu'elle est dans le besoin et donc je me suis dit on va pas. Voilà. On n'a plus que retrouver que 50 €. 50 € et le récépissé. Tu sais comment la vie en ce moment, c'est dur et voilà. J'étais avec le chauffeur, lui aussi, il m'a aidé pour récupérer les billets, donc voilà. Et tout le monde pouvait faire pareil. O-News Radio sur outremernews.fr.